Bien le bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag, l'émission qui passe en direct sur Cool FM. L'émission passe également sur les plateformes des réseaux. Et cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Fanny Rissois-Razanatov, coordinatrice jeunesse à l'ONG 10 mois. Il y a également avec nous Odash Winnie Pediar, qui est membre de l'ONG 10 mois, et Thomas Cicéron, membre de 10 mois. Le thème de l'émission aujourd'hui, c'est l'implication des jeunes dans l'écologie ou à l'écologie. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'être là. Aujourd'hui, nous cause beaucoup l'écologie. On est content d'avoir des jeunes sur ce plateau parce que c'est un sujet sérieux quand on parle de l'environnement, de l'écologie. Et aujourd'hui, ce sera vu de l'œil des jeunes. Hein. C'est intéressant. Et vous participez également très bientôt dans le Conseil écologique des jeunes de l'océan Indien. En même temps, on profite aussi pour saluer Mélanie Cicéron, qui est également très actif sur ce plan. Alors, pour tout dire, on va essayer de comprendre aujourd'hui le combat que vous menez dans l'écologie, pour l'écologie. C'est tout un système. Quand on parle de l'écologie, qui Bandimoun comprend bien, ce qui nous peut causer aujourd'hui, c'est tout ce qui est environnement, tout ce qui est nature, tout ce qui est protection, préservation de notre environnement. Aujourd'hui, c'est un grand sujet, un grand débat national, régional, international sur tout ce qui est environnement. Les grands de ce monde aussi ont leur comité des élites de ce monde pour discuter sur l'avenir de notre univers quand il s'agit surtout de notre environnement. Alors, débat sur le climat, climatologie, tellement de sujets importants qui est relié à l'environnement et l'écologie. On va comprendre tout cela. On va commencer par cette explication avec Fanny Rissois-Razanatov, qui est coordinatrice jeunesse à 10 mois. Alors, quel est ce projet de se rendre aux Seychelles, Conseil écologique des jeunes? On va parler de l'écologie. Quelle est cette implication? Donc déjà, pour expliquer un petit peu, dis-moi, il milite pour les droits humains et quand on comprend les droits humains, c'est aussi l'environnement. Comprendre justement que habiter dans un environnement sain, ça forme partie aussi de ces droits humains. Donc c'est pour cela en fait qu'on a décidé de faire ce conseil des jeunes écologiques Océan Indien. On a déjà fait une première partie à Rodrigue l'année dernière et cette année on a décidé de faire une deuxième session aux Seychelles comme on connaît que les Seychelles est une île écologique. Donc du 11 au 18 novembre on emmène des jeunes de différents pays, c'est-à-dire Madagascar, La Réunion, Rodrigue, Seychelles. Nous allons aussi avoir une participation des Mayotte qui vont venir avec nous aux Seychelles pour se regrouper avec des experts leaders en environnement, les jeunes et aussi la société civile et aussi le ministère aux Seychelles avec le Seychelles National Youth Council aussi. Donc pour comprendre vraiment ce que c'est que l'écologie, le changement climatique, les problèmes que nous faisons face parce que nous sommes des petites îles et trouver des solutions par rapport à ça ensemble avec des jeunes. Avoir les idées des jeunes. Et donc voilà, c'est pour cela en fait qu'on met en place ce conseil. Mais ce n'est pas que dans la théorie des formations, mais aussi dans la pratique. Parce que souvent on fait des formations, mais il n'y a pas vraiment de pratique. Mais là, on veut vraiment que ce conseil-là réunisse ces jeunes-là avec la pratique qui vient après. Donc voilà. Alors les jeunes, c'est l'avenir de notre monde, hein, il faut le dire. Alors, on veut comprendre quand on parle de débat qu'il y aura aux Seychelles autour de l'écologie. Vous venez de dire qu'il y a eu dans le passé, c'est-à-dire vous étiez à Rodrigue, il y a déjà eu un conseil à Rodrigue. Comment ça s'est déroulé à Rodrigue? Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Oui. Moi, j'y étais, mais les jeunes n'étaient pas. Donc, Ouais. c'est la première participation pour les Seychelles.
Donc, comment ça s'est passé? C'était vraiment un projet pilote l'année dernière où on est parti à Rodrigue justement pour comprendre les problèmes environnementaux dont fait face Rodrigue. On comprend qu'ils ont des problèmes d'eau, justement par rapport aussi aux mangroves. Pourquoi c'est important de comprendre ce que les mangroves apportent à l'écosystème, à la biodiversité. Et au retour à Maurice, du coup, les jeunes ont eu cet engouement de faire des clean-up campaigns aussi. Et donc, on est justement allé à Highlands pour aller nettoyer et aller aider la population et les habitants. Parfait. Alors, Thomas Cicéron, vous êtes aussi membre de 10 mois. Vous participez à ce Conseil écologique des jeunes aux Seychelles du 11 au 18 novembre prochain. Donc, question basique. Écologie, les jeunes. Est-ce que ça vous intéresse, vous? Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, on constate leur comportement vis-à-vis de l'écologie, prendre un peu d'eau dans une bouteille en plastique et balancer la bouteille. On ne dit pas que ça s'adresse pas à tout le monde, mais il y en a toujours des jeunes, des gens qui le font. Pas nécessairement des jeunes, mais des gens qui le font. On n'a qu'à voir un petit peu comment l'état de nos plages les week-ends, les vendredis, les samedis, les dimanches, pour comprendre avec les canettes et les chopines en plastique à gauche, à droite, les takeaways aussi, un peu partout. Alors, quel constat tu fais de notre situation sanitaire, écologique à Maurice? Donc à Maurice, bien évidemment, les jeunes, il y a quelques jeunes qui sont conscients de la gravité des choses, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire pour l'environnement, mais il n'y en a pas assez. Donc les jeunes doivent comprendre que l'écologie, que l'environnement, c'est la relation entre les hommes et la terre c'est notre maison. Donc du coup, ils ne sont pas vraiment conscients de la gravité des choses et des répercussions qu'on aura demain. Euh, Quand, par exemple, tu es avec tes amis, tu es encore au collège, tu es un étudiant, Oui. quel est le comportement de tes amis à l'école? Est-ce qu'ils comprennent? Je le comprends bien? Comment ça a passé? Ou les jeunes autour de toi, est-ce qu'ils sont conscients de la situation? Alors moi, avec mes amis, j'essaie de les sensibiliser. Mhm. En tant que membre des dimanches, j'ai le Ça devoir. marche? Pas tout le temps. Ok. Il y a quelques négligences. Mhm. Mais voilà, j'essaie de faire de mon mieux pour les sensibiliser, les faire réaliser. Parce qu'il faut commencer avec les amis, avec notre entourage, Mhm. pour pouvoir toucher plus de gens après. Alors, si tu vois par exemple quelqu'un balancer une bouteille en plastique, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, étant un peu timide, je ne vais pas passer le dire, à moins que c'est un Ok. proche. Alors, tu nettoies, tu ramasses. Oui, je vais essayer de passer derrière, bien sûr. Odia Chouini, Pedia, membre de 10 mois également, vous participez à ce conseil écologique des jeunes également aux Seychelles. Alors je vous adresserai un petit peu les mêmes questions. Quel constat vous faites de l'écologie, de la situation ici à Maurice? Alors, moi, je trouvais qu'il est certainement du même parmi nous, nous encore ignorants, et ne pas réaliser que vraiment nos futurs sont en danger. Et un des drames qui nous gagnait le 31 mars en 2013, c'est un des l'effet du changement climatique qui nous pensons chaque année, mais ne pas réaliser qu'encore ça va arriver si nous ne prenons pas mesures dès maintenant. Alors quel est votre entourage? Qu'est-ce que vous avez fait vous là vous rendrez très bientôt, c'est-à-dire au Pial du 11 au 18 aux Seychelles, participer à ce conseil écologique des jeunes de l'océan Indien. Vous êtes content d'aller là-bas? Oui, bien sûr. Pour moi, c'est une plateforme que je peux prendre mesures qui s'échellent et appliquer dans ce pays et aussi avec les autres jeunes, les Réunionnais, les jeunes qui sont de Madagascar aussi, maintenant, qui je peux faire. Et moi aussi, je partage mon expérience. Et c'est là que je peux prendre en commun de nouvelles mesures, comme on dit, qui sont capables d'implémenter à Maurice. Allez, dites-nous, quelle est votre expérience que vous allez partager? Quelle expérience que vous avez fait? Par exemple, vous avez fait des études. En Vous politique. venez de terminer vos études universitaires. Vous avez fait quoi? Je viens de terminer mes études en politique, droits humains et relations internationales. D'accord. Alors, nous avons envie de comprendre un peu où l'entourage, comment a été quand vous parlez d'écologie, d'environnement, de protection de l'environnement, pas de saleté. Est-ce que les gens comprennent? Pas vraiment. Nous C'est-à-dire, dire- ça veut dire pas vraiment. Comprends, pas Nous comprendre. dire pas été, mais seulement jusqu'à présent, vous trouvez encore une PG de canette, par exemple, à Blue Bay,
ou quand on trouve une bouteille, puis venir à côté où. OK. So, nous trouvons qu'encore il y a sa ignorance, ça, même mégot cigarette par exemple. Nous disons qu'il est pour tarder pour décomposer, mais nous still trouvons dans du sable, la terre partout. So, nous pensons que nous besoin sensibiliser encore du monde, et quand nous besoin sensibiliser, c'est pas juste théorie, mais nous besoin faire maintenant aussi mettre en pratique. Venez ensemble avec nous quand nous faisons un clean-up campaign, nettoyer ensemble avec nous, nous essayons de faire un tri ensemble. Et pour qu'ils nous capables d'amener un changement, pour qu'ils utilisent de réaliser qui fait nous besoin faire sa tri-là, et sa tri-là coûte qu'à amener nous. Alors, nous serons dans un débat un petit peu plus technique, un peu plus scientifique. Quand nous cause l'écologie, l'environnement, est-ce qu'ils se pensaient que Bandimoun comprend qui non-protection de notre environnement, le mauvais comportement de l'homme envers son environnement, il est capable d'avoir l'effet très drastique, cruel, par rapport à l'homme même, par rapport à l'humanité. Est-ce qu'il Bandimoun comprend, par exemple, demain, la planète capable de détériorer, il peut y avoir des pertes de vie. C'est arrivé dans le passé avec un tsunami ou une montée d'eau, un flash flood comme on dit, dans les plus grands pays du monde. Une un problème lié au climat. Alors est-ce que Ban Ki-moon, par exemple, nous pas loin, nous dit dans Maurice, comprend que sa comportement peut être néfaste pour l'écologie? Nous ne pouvons pas mettre même tout le monde dans le même bateau. Donc, il y a des gens qui comprennent. Par exemple, déjà, nous sommes jeunes, là, nous commençons à comprendre à travers la formation qui nous paye du autres. Mais il y a des gens qui ne vraiment pas comprendre tant qu'ils ne arrivent à quelque chose. Donc, comment nous fait faire un exemple du 30 mars? Des gens qui sont victimes de cette situation-là, ils commencent à comprendre. Ils commencent à nettoyer la cour, ils commencent à prendre conscience qu'ils ont besoin de prendre des déchets, me jeter dans la poubelle, ne pas jeter côté en vie. Mais quand même, il y a des gens, par exemple, quand on peut rouler le chemin, la grande route, et quelqu'un peut fumer ce mégot cigarette ou même peut manger un bonbon dans ce loto, il ne prend ça, il n'existe ça par la fenêtre. C'est quelque chose de tellement naturel que c'est dans ce naturel-là même qu'il faut sensibiliser les personnes. Donc, leur expliquer que, oui, toi, tu le fais aujourd'hui, mais il y a d'autres personnes, s'ils le font derrière, ça va s'accumuler. Et c'est ce déchet-là qui va bloquer les drains. On ne peut pas tout le temps blâmer les autres. Il faut aussi que nous, en tant qu'individus, on prenne notre part de responsabilité. Donc voilà, en fait, ce serait ma réponse à ça. Alors, je vous adresse la même question à Thomas Cicéron par rapport à son comportement. Est-ce que, par exemple, les jeunes, si nous faisons un constat, nous disons, ben, adulte, je gagne l'autre l'éducation. Je l'habitué, balance bonnes affaires à gauche, à droite. OK. Mais aujourd'hui, est-ce que les jeunes, vous avez l'impression, le sentiment, qu'ils sont zen, aujourd'hui, je êtes plus sensibilisés et je plus comprends le tort que ça peut causer à notre écologie, le fait de ne pas comprendre qui nous besoin protéger cet environnement-là. Alors, comme ma famille, je ne peux pas mettre tout le monde dans le même bateau. Mais nous sommes capables de constater qu'il y a certains jeunes qui sont conscients de ça. Je prends un exemple, quand le naufrage du Wakasho, nous avons gagné un kilo de cheveux pour pouvoir absorber l'huile. Donc, il y a des gens qui sont conscients, mais c'est juste qu'ils ont fait pour un temps. Comme ma famille dit encore, ils ont besoin d'arriver dans des affaires pour qu'ils soient conscients. Donc, il arrive à Wakasho, c'était une première mesure, donner son cheveu et tout, mais après, ils ont oublié. Donc, nous là, nous pour rappeler les autres qui, voilà, nous l'environnement, c'est nous la terre, c'est nous la case, et nous besoin protéger. Ojashwini, j'aimerais vous demander par rapport au clean-up campaign, tout ce qui est nettoyage. Par exemple, s'il fait l'appel, demander aux gens de venir, est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'il y a une réponse? Est-ce que les gens viennent ou est-ce qu'ils, quand je t'ai demandé place, même tout seul, il n'y a pas le nombre? Nous, quand nous faisons le clean-up campaign, c'était avec les jeunes de 10 mois. Mais quand nous peux nettoyer, tu as du monde qui peut dire nous, ben, j'ai pu faire un bon travail. Merci. Merci, je vais bien. Non. Je reste loin. Mais seulement merci. Ouais.
mais vous n'êtes pas venu. Nous faire l'appel, mais nous manque ça anti-bâtiment pour vraiment venir avec nous pour nettoyer. Alors, ce qu'on va faire, hein, par exemple, si vous avez des clean-up campaigns dans le futur, n'hésitez pas à contacter l'MBC, à me contacter. Bien sûr. On va essayer de faire un peu plus de sensibilisation autour. Par exemple, si vous êtes dans un endroit spécifique, on va inviter les gens à se joindre à vous. Peut-être je viendrai moi aussi. Alors, pour nettoyer, parce que c'est un problème qui concerne tout le monde. Vraiment, hein, c'est sérieux. Des fois, nous pas réussi à comprendre comment les gens ont une attitude que je qualifierais moi de barbare. C'est criminel de balancer des ordures, surtout le plastique, dans la nature. On ne cesse de dire que ça détruit notre nature et que l'environnement ne cesse de se détériorer. Mais des fois, nous paraît ici comprendre qui faire. Qui fait Mandimoun continuer. Alors, peut-être que vous êtes un peu plus... vous dites pas tout le monde, non, pas tout le monde. Je suis d'accord, c'est pas tout le monde. Mais beaucoup de monde. Beaucoup de personnes aujourd'hui continuent à jeter, à balancer des choses. C'est dramatique quand on fait le constat. Moi, je vois que bien souvent, même les politiciens participent aujourd'hui dans les clean-up campaigns parce que je pense qu'ils sont conscients de la situation et du drame que ça peut avoir sur notre environnement. Mais ça reste pour moi un long parcours, il y a beaucoup de choses à faire. Et moi, je vous félicite, vous les jeunes, de prendre des initiatives, de sensibiliser, de commencer à réfléchir sur la situation. La réflexion est hyper importante. De commencer à réfléchir et aussi d'inviter les autres à partager la réflexion. Quand on commence à réfléchir sur un problématique, c'est sûr que ça va avoir des résultats par la suite. Mais la réflexion, déjà, un constat de la dangerosité, de la situation grave dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas uniquement Maurice, mais c'est l'humanité en entier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait aller dans la répression? Plus de répression, éducation, sensibilisation? Qu'est-ce qu'il faut faire, vous pensez, vous? Parce que depuis des lustres, on est en train de faire des campagnes de sensibilisation, clean-up campaign, nettoyage à gauche, nettoyage à droite, des émissions. J'en ai fait tellement, moi, des émissions sur la protection de l'environnement. Je crois que par année, je fais une dizaine. Donc, ça peut servir à quelque chose, oui, mais pas assez. Donc, Fanny Rissois, Razanatov, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dirais que ça passerait par la sensibilisation et l'éducation. Mais quand on dit éducation, c'est pas que de la formation. C'est pas que, ah, tiens, tu as une poubelle là, vas-y, débrouille-toi avec. Non, c'est vraiment, ça passe dans la pratique. Tu as une poubelle là, par exemple, je donne un exemple. Est-ce que les personnes savent comment utiliser, j'ai vu que dans les malls maintenant, on met des poubelles à tri sélectif. Donc, il y a des tris de déchets. Mais est-ce qu'on sait vraiment comment utiliser ces poubelles-là? Donc, ça vient aussi dans la pratique. Je sais que je dois mettre mon plastique ici, et je sais que je dois mettre ma canette ici, je sais que je dois mettre mon papier de ce côté-là. Donc, ça vient aussi dans cette pratique-là, parce que je peux être éduquée et savoir qu'il y a une poubelle à tri sélectif, mais si je ne sais pas comment l'utiliser, ça ne me sert pas vraiment à grand-chose. Mais aussi, ça vient aussi dans l'éducation, dans quel sens? On parle d'écologie, mais les gens ne comprennent pas vraiment l'impact que ça a si je n'ai pas un environnement sain. Donc, il y a une relation dans toutes les choses. Par exemple, si je n'ai pas un environnement sain, j'ai une mauvaise santé automatiquement. Si j'ai une mauvaise santé, ça m'empêche d'aller travailler. Si je ne travaille pas, je ne reçois pas mon salaire. Si je ne reçois pas mon salaire, comment est-ce que je fais pour vivre? Donc, savoir... Alors, on appelle ça une interdépendance. Donc, c'est relié. Tous ces droits-là sont reliés. Donc, quand on commence à être sensibilisé, on commence à comprendre que tout ça est lié, on va avoir un peu plus de passion et d'amour de vouloir justement protéger notre environnement.
Monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Sensibilisation, éducation et commencer par des gestes écologiques nous-mêmes. Mhm. Donc, quand on éduque et quand on sensibilise, on va apprendre des petits gestes écologiques, Par exemple. que faire la compost, Mhm. composter, recycler, réutiliser, réduire la consommation. Donc voilà, les petits gestes, ça doit commencer par nous-mêmes avant de dire aux autres. Donc on doit donner l'exemple. Mhm. Nous-mêmes, on doit donner l'exemple et puis partir dire aux autres, ben voilà, fais ça et fais ça. Mademoiselle, allez-y. Pareil, comme Thomas a dit à propos de l'exemple, je pensais que même parents aussi, bien commencent pas à la maison même. Commencer, par exemple, quand la pluie est tombée, montrer nos enfants, et voilà, nous collecter ça de l'eau là pour nous casser, et dire, ou bien les autres nettoyage et tout, quand nous pouvons laver les légumes, pas nécessaire les robinets là, ou bien nous laver les légumes là, mais nous rincer dans le bol. Ça même de l'eau, nous capables avoir la rose, nous planter avec. Et même à la maison, tout va un petit affaire qui nous capables réutiliser, pas de plastique qui nous gagnent dans un plastique macaroni par exemple. Nous avons servi ça pour jeter des autres trucs. On Mhm. essaie de nous racheter des autres plastiques encore. Très très bien. Donc, alors, est-ce que vous avez un projet spécifique par rapport à ce qu'ils ont pu le faire du 11 au 18 aux Seychelles? Alors, comment ça va se passer? Qui se va le présenter là-bas? Est-ce qu'ils ont pris la intervention? Fanny Rissois. Alors, quel est le programme de Maurice? Parce que là, vous y allez pour représenter le pays, hein, vous y représentez Maurice. Il y aura beaucoup de pays là-bas. Alors, vous serez, vous trois jeunes, à être les ambassadeurs de Maurice aux Seychelles. Alors, quel est le projet? Donc, il faut comprendre le programme en général du conseil. Donc, au départ, au fait, on aura justement des experts qui vont nous expliquer, par exemple, qu'est-ce que c'est les objectifs de développement durable, quelle est la relation entre l'environnement et ces objectifs. Il y aura aussi, par exemple, des explications sur ce que c'est que les compétences vertes. On n'a pas vraiment eu d'approche par rapport à ça, dans le sens où comment comprendre quelles sont les compétences que je peux avoir pour favoriser un environnement beaucoup plus sain pour tout le monde, au fait, dans mon travail. Donc, comment je prends en compte l'environnement dans ce que je fais dans tous les jours. Dans mon travail au quotidien, par exemple, j'en ai un exemple. Ne plus utiliser de papier, ne plus imprimer des papiers, utiliser la technologie, essayer de faire des signatures électroniques. Tout ça, en fait, ça peut contribuer à faciliter qu'on ne détruit pas notre nature. Et puis après, on aura aussi des sessions d'aller dans des villages pour comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau écologique dans ces villages-là. Donc, il y a un village spécifiquement où on apprend à comment recycler des matériaux pour donner une deuxième vie à ces matériaux-là. Donc, ne pas faire de gaspillage et vraiment donner une deuxième vie. Et nos jeunes de Maurice et des autres îles aussi viendront parler des problèmes environnementaux que font face leur propre pays et venir essayer de parler de solutions. Mais quand je dis solutions, ce n'est pas des solutions drastiques ou des solutions utopiques, mais c'est vraiment des solutions qui peuvent être faites quotidiennement, comme ce qu'ils viennent de dire. Aussi éteindre la lumière, compost, ramasser de l'eau. Parce que par exemple, quand on était à Rodrigue l'année dernière, on a bien mis l'emphase sur ne pas gaspiller l'eau. Donc au lieu de passer 30 minutes dans la salle de bain, on a limité la douche à tous les jeunes quand on était là-bas. Donc, ils devaient se doucher dans limite 10 minutes et ne pas faire de gaspillage. C'est trop ça. 10 secondes. Donc, Ok. c'était vraiment dans cette optique et c'est encore aussi dans cette optique. Et à la suite de ce conseil, au fait, on aura un manifeste écrit par les jeunes, pour les jeunes, mais aussi à donner à leurs différents gouvernements pour parler de comment est-ce qu'on peut collaborer par la suite, nous en tant que jeunes, avec vous, pour un meilleur environnement. Parfait. Joli projet, hein. Thomas, alors raconte-nous là, comment est-ce que ça va se passer pour toi là-bas? Qu'est-ce que tu penses faire? Alors, quel sera ton apport dans ce grand colloque, réunion qu'il y aura aux Seychelles? Donc ce sera ma première participation. Mhm. Je suis très excité, très content de participer. Mhm. Partir samedi. Et moi, mon but, c'est d'apprendre des Seychelles. Car les Seychelles est l'île la plus écologique de l'océan Indien et une des îles les plus écologiques du monde. Donc, surtout d'apprendre des Seychelles
prendre exemple sur eux et ensuite rapporter ça à l'île Maurice. Mademoiselle Ojashwini peut dire. Pareil, ça pareil pour moi aussi, d'aller apprendre et aussi, qu'est-ce que nous, Mauriciens, qui nous avons porté là-bas. Et nous, qu'est-ce que comment c'est chez nous aussi, comment je travaille au niveau écologique, qui va un changement qui s'est amené et nous aussi, nous essayons d'implémenter ça dans la vie quotidienne. Et c'est sensibiliser les aussi pour implémenter ça dans le changement de la vie. Je constate que vous avez des livrets devant vous. Alors, je vous laisse présenter. C'est quoi ces livrets? C'est important pour nous parce que vous avez ça sur la table. Peut-être les gens vont vouloir Donc, comprendre. Allez-y, allez-y. on a 2 livrets. On a le livret qu'on utilise justement pour donner des formations et expliquer aux jeunes ce que c'est que l'écologie, mais vraiment dit d'une façon très pédagogique pour que les enfants comprennent. Donc c'est un livre Mettez un petit interactif. peu en haut, comme ça on peut... C'est un livre interactif. Oui. Et dans ce livret-là, en fait, vous avez une application. Et à travers l'application, vous pouvez avoir des jeux, comme il y a un jeu avec une tortue qui est justement dans l'eau et qui suffoque à cause d'un plastique qui l'entoure. Et là, l'enfant ou le jeune commence à retirer tous les déchets. Et là, on voit la libération de cette petite tortue. Mais il y a aussi, par exemple, plusieurs explications des problèmes environnementaux qui existent dans les différentes îles qu'on vient d'énumérer, donc Madagascar, La Réunion, Maurice. Et c'est vraiment un livret interactif qui peut faciliter l'explication de l'écologie avec les petits gestes écologiques aussi qu'on vient de mentionner pour tous les jeunes. Parfait. Il faut aussi savoir que le livre est gratuit, Mhm. donc c'est distribué dans l'océan Indien gratuitement. Alors, si par exemple les jeunes veulent avoir ce livret, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contacter Dimon. Dis-moi. Ok, On a plusieurs pages, Instagram et tout. parfait. Alors, vous avez des matériels intéressants pour faire de la sensibilisation. Mon question, c'est si nous arrivons, par exemple, essayer de comprendre une problématique Maurice par rapport à l'environnement, qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce que la question est claire pour vous? Par exemple, vous pensez chaque île de l'océan Indien est une problématique reliée à l'environnement. Pour Maurice, qui se pensait le problème était? Moi, je trouvais qu'il nous payait quand on a la pluie torrentielle, souvent, Mhm. inondation. Mhm. Nous avons un drain qui peut bloquer et quand nous arrivons à faire une recherche qui fait le drain bloqué, nous trouvons qu'il y a beaucoup de saleté qui est net jetée. Mhm. Et pour faire une construction, du monde pas réaliser quand je peux faire une construction, comment je peux faire ça. Et finalement, nous trouvons qu'il y a une inondation et là, on trouve des enfants qui peuvent être affectés, de l'éducation, de livrer et tout. Moi, je pensais qu'il nous disait un peu plus conscient quand nous pouvons arranger la case, par exemple, et même quand nous pouvons quand on avoir un cyclone, etc. Est-ce qu'il n'est pas tout propre que nous? Mhm. Et quand nous pouvons jeter nous ça ici, est-ce qu'il y a une place appropriée? Normalement, nous faisons jeter dans la poubelle. Si nous faisons un peu plus conscient à propos de nos déchets que nous pouvons jeter, etc. Alors, encore une fois, ça revient au comportement par rapport au comportement individuel par rapport aux déchets. Oui, allez-y, Thomas. Quand nous cause problème environnement qui est relié à Maurice, ici, quel est ton constat, toi? Peut-être ça que j'ai venu un constat personnel. Comment tu entrevois, toi, le problème qui existe à Maurice? Alors à Maurice, nous sommes une petite île, donc nous pas vraiment contribué. Alors, on contribue à la pollution, mais notre pourcentage à la contribution de la pollution et du réchauffement climatique et tout est vraiment peu. Mhm. Mais à 10 mois, enfin, j'ai pas été longtemps, je suis pas un vieux membre de 10 mois, Mhm. mais le peu de temps que j'ai été ici, j'ai compris que nous sommes des citoyens du monde. Et pas que des citoyens mauriciens, donc on a un devoir envers notre planète. Et oui, même si on n'est pas vraiment un gros impact, on n'a pas vraiment un gros impact sur le monde, Mhm. nous sommes des victimes. Nous sommes des victimes malheureusement du réchauffement climatique. Et voilà. Très bien, même question, Fanny Rissoir, Renato. Moi, peut-être que je vais rejoindre un petit peu ce qu'ils ont dit.
C'est vrai que Maurice n'a pas vraiment d'apport super grand sur la pollution. Donc, on est surtout beaucoup de fois victime de ce qui se passe à l'extérieur. Mais quand même, quand on parle de déchets, quand on parle pas juste de déchets, mais par exemple de l'érosion de nos plages. L'érosion de nos plages, c'est justement une conséquence du changement climatique. Donc, on voit quand même ces conséquences-là sur nous et c'est important, comme a dit Thomas, d'être un citoyen du monde et de comprendre que j'aime bien dire c'est ce que je vais dire là, c'est que quand la Chine il éternue, on a des conséquences au niveau de l'île Maurice, donc nous aussi on tombe malade. Donc c'est important c'est pour ça que c'est important d'éduquer, d'être sensibilisé à tout ce qui se passe au niveau de l'environnement. Une question qui concerne maintenant l'international. Quand on regarde les gros pollueurs, quand on parle des gros pollueurs, on sait à qui on s'adresse. On vient de parler de la Chine et de tous les autres pays industrialisés, entre autres. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que vous êtes jeune, oui, mais vous êtes aussi conscient, vous êtes aujourd'hui, quand on parle des jeunes, les jeunes sont très éclairés, vous voyagez beaucoup sur le net, alors vous savez tout ce qui se passe à l'étranger, il y a les gros pollueurs aussi qui affectent beaucoup l'univers. Quand on parle des problèmes climatiques, surtout la couche d'ozone, et entre autres. Alors, qui se pensait que ça va un gros pollueur là? Cette question s'adresse à vous-même. Donc justement, il y a un terme qui s'appelle le loss and damage. Donc le loss and damage, qu'est-ce que c'est? C'est que ils ont décidé au niveau des grands pays que parce que moi je suis en train de polluer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner de l'argent à ces petits pays pour indirectement me refaire une conscience. Comme compensate. Oui, pour compenser. Mais qu'est-ce qu'on comprend de ça? Qu'est-ce que le petit pays va faire de cet argent-là si comme si il n'y a pas vraiment cette conscience écologique dans ce petit pays? Ça ne va pas vraiment leur servir à grand-chose. Donc, au lieu peut-être de donner, moi, c'est ce que je dirais personnellement, au lieu de donner cet argent, j'aurais peut-être donné l'éducation et donner un peu plus de pas formation, mais de matériel, parce que les matériels peuvent coûter bien plus que cet argent qu'on peut donner. Donner des matériels à ce que le pays puisse vraiment aller dans l'écologie, parce que on peut utiliser justement la technologie pour aller un peu dans, comment dire, pour faciliter ce processus d'adaptation à ce changement climatique. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des destructions de la nature, de la forêt, des forêts, pour bâtir, pour mettre, comme on dit, des bâtiments. Et bien souvent, lors des débats, on fait comprendre qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut construire, il faut mettre du béton. Et mademoiselle, qui vous pensez, vous, Lola, à cet aspect de développer, de construire, d'abattre des arbres? Bon, le développement est important, définitivement. Mais seulement, nous devons faire en sorte que quand nous pouvons monter un bâtiment ou peu importe, qui truc nous pouvons monter, nous devons contribuer à la durabilité. Comment le nous vient de l'avant avec l'objectif de développement durable. Est-ce qu'il peut contribuer à son facteur, ça 17 buts qui le nous vient de l'avant, ça bâtiment, est-ce qu'il peut contribuer à ça? Par exemple? Ou qui vous pensez, Lola, ou personnellement, est-ce que vous êtes pour la construction, raser les forêts et construire les bâtiments, le développer, par exemple, pour être plus direct, est-ce qu'il est d'accord ou qui nous crase, par exemple, la forêt, nous met dans l'hôtel Lola? Ou est-ce que vous dites non, là, il faut faire attention? Est-ce qu'il pour milite ou, par exemple, pour dire non, stop à la destruction? Vous avez parlé des compétences vertes tout à l'heure là. Est-ce que vous dites non, on arrête avec tout ce qui est construction, il faut faire attention? Ou milite pour qui ou? Bon, moi, je milite pour le changement climatique. Je n'ai pas envie de destruction, définitivement. Mais comme on peut dire aussi, développement est important. Nous développer, oui, mais c'est moi, nous devons tout le temps dans sa conscience là, qui nous devons pas détruire.
nous devons faire en sorte que quand nous pouvons construire, en même temps, nous pouvons continuer ça fait par exemple, on peut dire besoin déraciner tout ban d'arbres. Si nous pouvons déraciner, nous devons faire en sorte que nous pouvons replanter, ne pas détruire complètement. Alors, question très basique, Thomas Cicéron. Hein. Aujourd'hui, nous trouvons que les autorités, la police, puis arrêtent pas mal de personnes qui peuvent abattre des arbres, on appelle ça des arbres de santal. Je ne sais pas si vous avez entendu parler dans les actualités, puis arrête Bandimoun qui peut abattre des arbres. Alors, aujourd'hui à Maurice, c'est tellement simple, un dimoun un arbre qui peut-être 50 ans, 100 ans sur la cour, il taille, sans qu'il y comprenne que l'importance et l'intérêt de ces arbres-là dans la nature, comment ça fait respirer les gens, comment ça apporte de l'oxygène, ne pas comprendre tout ça là. Un dimoun, il prend un appareil ou il prend un outil, il coupe des arbres là dans des temps, peut-être un arbre de 100 ans, voire plus, il y a battu un petit moment. Alors, qui te pensait là, à ce comportement des gens qui ne cessent d'abattre des arbres à gauche, à droite? Donc oui, c'est facile d'abattre des arbres. C'est facile de dire oui, il faut le progrès, il faut avoir le progrès infrastructurel. Donc oui, le progrès infrastructurel, il développe le pays économiquement. Mais ne vous avez pas oublié aussi que nous avons un devoir en tant que citoyens du monde pour protéger la terre. Donc si nous coupons un pied pour construire un bâtiment et tout, mais quand ça nous gagne l'oxygène, qui ça n'a pour absorber nos dioxyde de carbone. Donc nous avons besoin de comprendre ça là. Donc c'est pour ça qu'il nous peut aller justement pour sensibiliser les gens et pour éduquer nous-mêmes, pour ensuite avoir des arguments pour les éduquer eux. Très bien. Alors, nous vous terminons l'émission dans un moment. Le temps passe tellement vite. Il y a quelque chose qui est vraiment, pour moi, important, c'est-à-dire le message qu'on veut faire passer aujourd'hui quand on discute sur l'écologie, quand on discute sur les problèmes liés au climat, et ainsi de suite. Quel est le message que vous voulez faire passer à tout Bandimoun, à la population mauricienne, aux jeunes? Quel est le message que vous voulez faire passer? Alors moi, je pense que nous tous vivons ensemble. Il est grand temps que nous travaillons ensemble, jeunes, vieilles personnes, adultes, parents. Et nous commençons par mettre tout le fait que nous apprenons en théorie, recycler, réutiliser. Nous commençons à mettre en pratique, nous venons de l'avant et nous aussi encourageons nos personnes proches avec nous pour faire ça. Mais seulement, nous bisons là, au terrain. Quand nous pouvons trouver une action, comme au début, on demande Thomas si un jour nous faisait une bouteille qui nous fait nous arrêter ou bien nous reste dans nous coin. Qui vous fait où? Nous arrêtons. Nous avons dit ramasse cette bouteille-là, qui a une conséquence qui est non. Et... Vous nous avez fait aller? Oui. Qui dit vous l'a dit à vous? Il ramasse, mais il tu peux travailler, okay. mais pas grave. Il ramasse. Okay. Mais c'est ça. Nous devons être plus responsables avant l'action qu'il nous peut faire concernant l'environnement. Ou dire si un dimanche peut balancer un ordure, il faut le dire. Oui, il faut arrêter. Vous avez dit c'est pas bon de faire ça. Voilà. Mais moi, je pense que ce n'est pas les parents qui vont éduquer leurs enfants. Je pense que les enfants vont le faire maintenant. Oui. Vont arrêter les parents parce qu'ils ont gagné d'autres l'éducation probablement. Les enfants, avec ces livrets, avec d'autres matériels, plus de connaissances, c'est à eux de faire l'éducation, je pense, des adultes aujourd'hui. Il faut faire comme ça, n'est-ce pas? Alors, vous savez, si vous, toi, un posez une bouteille, vous allez ramasser ça? Oui. Attention, c'est moi. Allez-y, Thomas. Quel est le message? Qui t'a envie de dire à un jeune? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que l'environnement est vraiment important. Hein? Est-ce qu'il te donne un message pour faire ban dimoun, ban jeune, prendre conscience? Donc, moi, l'appel à faire passer, pas juste au niveau des jeunes, au niveau de tout le monde. Donc, ne négligez pas notre terre. La terre, c'est notre maison. C'est même que ça nous reste, que ça nous peut dépendre l'eau là dans le futur. Et commence par un geste. Donc, dans le livre, il y a une citation qui dit « Peine à un petit geste,
Si vous pensez qu'il peut faire un petit geste ou geste pas peut contribuer autant à la protection, enfermez-vous dans une chambre avec un moustique et vous verrez. Mhm. Donc, voilà, vous avez commencé par un geste à la maison pour pouvoir emmener un changement. Chouini, je vais vous emmener à la plage Ok, un dimanche. bien sûr. Mon frère, vous dites, je vais là. Pas de souci. Mais un peu, moi, je finis de boire un peu l'alcool. Je dis, vous faites juste ramasser un peu de bande déchets. Hein? Vous faites ça? Oui. Pas peur. Non. Du Pourquoi? tout? Non. Ok. Est-ce que vous m'avez nous faire où il y a le diamant là, ça va nous faire là. Mademoiselle Fanny Rissoua Razanatov. Alors, on veut être plus cool quand on parle de l'environnement, quand on parle de tout ce qui est écologie. Mais n'empêche que quand on regarde, on voit, on constate ce qui se passe autour de nous, on ne peut pas être cool parce que c'est vraiment, 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 vraiment sérieux. Vous n'avez qu'à voir un petit peu les terrains en friche autour de nous. Comment les gens prennent des camions. Même je sais aujourd'hui que les autorités ont mis des hotlines pour dénoncer ces gens, ces camions qui balancent des ordures, des déchets à gauche, à droite sur les terrains en friche. Au bord de la mer, des fois, au bord de la mer, ils balancent carrément des déchets de construction sur les plages. J'en ai vu. M'a vraiment choqué de voir ça comportement-là. On me dit, mais dis-moi là, est-ce qu'il c'est un comportement humain de prendre un camion et de balancer carrément une ordure, des déchets de construction, de ciment sur les plages. C'est la réalité. On ne va pas dire pour tout le monde, mais ça existe. Il y a les gens qui le font encore aujourd'hui. Donc, c'est un sujet vraiment sérieux. Quel est l'appel que vous lancez à tous ces Mauriciens qui peuvent suivre l'émission, qui nous écoutent, surtout par rapport à notre environnement et le futur. Le futur, c'est moi, c'est vous, c'est les enfants de demain, les générations qui vont venir après. Qu'est-ce qu'on va léguer, qu'est-ce qu'on va laisser comme environnement aux générations futures? On parle souvent de futur, mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas attendre demain pour agir. Il faut agir dès maintenant. Donc moi, ce serait l'appel que je souhaiterais lancer aux personnes, c'est agir maintenant pour un meilleur futur pour les autres, mais pas que pour les autres, mais pour toi-même. Donc c'est vraiment l'appel que moi je lancerai. Et en même temps, juste peut-être parler un petit peu de Allez-y, ce allez-y. livret-là. C'est un livret qui parle d'un monstre dans la ville. Sans Dans quelle comprendre- ville? Dans une ville, Dans dans une une ville ville, tout ok. simplement. Mhm. Et c'est écrit par Madame Athamala Amwa. Ok. Et dans ce livre-là, au fait, il y a des enfants qui sont dans un village et qui parlent d'un monstre. Et ils vont à la recherche de ce monstre sans vraiment comprendre que ce monstre, en fait, c'est la pollution. Donc c'est vraiment un livre d'histoire qui fait comprendre aux enfants qu'est-ce que c'est que la pollution et que ce monstre-là, au fait, peut juste faire tellement peur, mais pas que peur, mais peut avoir un impact sur son monde, notre propre monde à nous. Donc voilà. Très bien. On est arrivé à la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bonne chance Merci. pour les Seychelles. Mangez beaucoup de noix de coco hein, et passez notre bonjour à nos amis séchellois de notre île Maurice. Malgré tout, on a une belle île aussi. Hein, c'est joli, Maurice. Et l'émission, c'est surtout pour conserver la beauté de notre île, parce qu'on est une île à caractère touristique. Les gens voyagent, payent beaucoup d'argent pour venir ici. Il faut, quand ils viennent ici, qu'ils voient que c'est joli, que c'est agréable, qu'il fait bon vivre et surtout qu'il y a une bonne nature. Alors, apportez ce message-là aux Seychelles avec vous. Hein. Maurice est joli. Et on va tout faire pour préserver. Et je vous souhaite bonne chance. Merci. Ce sera donc du 11 au 18 aux Seychelles, Conseil écologique des jeunes de l'océan Indien. Bonne chance à vous. Merci Merci. beaucoup.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Restez branchés, restez écologiques surtout. Le message est passé. On va vous souhaiter une très très bonne journée et à très très bientôt. Au revoir.